Pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo importante puisqu'on va parler du Classico. Le Classico c'est le match le plus important de l'année pour le FC Barcelone et pour le Real Madrid. C'est une question de fierté, de rivalité. En plus de cela, là c'est un match capital puisque le Barça est juste 2 points derrière le Real Madrid. Donc une victoire du Barça au Camp Nou demain pourrait permettre au Barça de repasser devant le Real Madrid au classement du championnat espagnol. Donc c'est un match important comptablement et également pour la fierté et la rivalité. Alors, côté Barça, le FC Barcelone est en difficulté au niveau du jeu depuis le début de la saison. Personne ne peut douter de cela. Le Real Madrid s'en sort un peu mieux, même si ce n'est pas non plus la folie en termes de jeu. Malgré un très bon résultat en Ligue des Champions contre le Shakhtar cette semaine, 5-0. Globalement en Liga, le Real Madrid ce n'est pas non plus la folie, c'est une équipe qui a quand même beaucoup plus d'individualité confirmée selon moi. Je pense à Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Thibaut Courtois. Il y a pas mal de joueurs de qualité dans leur effectif, il faut le dire, et pour moi le Real Madrid, son effectif est aujourd'hui supérieur à celui du FC Barcelone. Ils ont également un coach à mon avis qui est supérieur, mais le Ancelotti d'aujourd'hui ce n'est plus le Ancelotti de sa première étape au Real Madrid. Ce n'est pas non plus un Real Madrid flamboyant, c'est un Real Madrid qui est également en reconstruction, en tout cas à moitié, puisque devant, il y a quand même un Vinicius Junior qui est très intéressant, également un Rodrigo, et il y a toujours ce Benzema qui porte littéralement l'attaque du Real Madrid. Et au milieu de terrain, ce qui va être à mon avis le plus important pour ce match, ça va être ce combat au milieu de terrain. Il y a quand même une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble au milieu. C'est le Real avec Casemiro, Kroos, Modric. Même si là, il y a pas mal de doutes concernant la titularisation, par exemple, d'un joueur comme Kroos, ça restera quand même une équipe redoutable. Côté Barça, le 11, on s'attend à un 11 assez classique, on va dire maintenant. C'est-à-dire avec Ter Stegen au but. La défense, ça va être probablement Eric Garcia, ainsi que Piqué en défense centrale à gauche, Jordi Alba qui reste douteux, mais vraisemblablement il sera présent. Sur le côté droit, ça sera Mingueza ou Sergi Roberto, à voir qui sera chargé de défendre sur Vinicius Junior, je pense que ça sera plutôt Mingueza. Ensuite, le milieu de terrain, Gavi, Busquets et Frenkie de Jong. L'absence de Pedri est toujours confirmée, tout comme celle de Araujo, Dembélé et Braithwaite évidemment. Et devant, Memphis, Ansu Fati, et normalement, on pourrait s'attendre à Serginho Dest comme ailier droit, comme on l'avait vu, notamment contre Valence. Ça avait plutôt bien marché. Contre le Dynamo, j'avais également trouvé que c'était le joueur le plus intéressant, que ce soit offensivement, puis défensivement, quand il était repassé à un poste plus défensif. Donc, un 11 globalement sur le papier plutôt intéressant. Côté Real Madrid, on s'attend à Thibaut Courtois au but, une défense Militao, ensuite Alaba, ou peut-être qu'Alaba jouerait à gauche, mais je pense que ce sera plutôt en défense centrale vu les besoins du Real. Ensuite, sur le côté gauche, il y a eu le retour de Mendy en Ligue des Champions, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Et à droite, on s'attend à beaucoup de choses. La presse espagnole nous parle de Fede Valverde, ça pourrait être également Lucas Vázquez, peut-être Carvajal qui est dans le groupe, même si à mon avis il est trop short, à voir. Mais ça reste quand même une équipe plutôt intéressante, même si ce n'est pas non plus des postes où ça me paraît plutôt sûr, la défense centrale du Real, qui ont quand même encaissé pas mal de buts depuis le début de saison en Liga. Ensuite, le milieu de terrain, il y aura beaucoup de questionnements. Je pense que ce sera Kroos, Modric, Casemiro, assez classique, et devant, là, on pourra s'attendre à Benzema, Rodrigo et peut-être Vinicius. Peut-être la surprise, ça serait la présence de Rodrigo. Moi, je pense qu'il sera titulaire pour faire la différence sur les côtés pour le Real Madrid. Donc 2-11, plutôt intéressant. Je pense qu'individuellement, le Real Madrid sur le papier est supérieur.
Mais un classico reste un classico, tout peut se dérouler lors d'un classico. Le Barça n'est pas dans une suite de résultats positifs concernant le classico. On peut en profiter pour gagner ce match capital qui pourrait quand même permettre au Barça de repasser devant le Real Madrid. Et vu depuis le début de saison ce qu'on propose, ce serait quand même plutôt une surprise, sachant que le Real Madrid, ça reste quand même une équipe qui a des qualités, avec Eden Hazard, Benzema, il y a quand même des joueurs de grande qualité, on peut pas dire le contraire. Donc pour moi, si c'était une victoire du Barça, ce serait quand même une agréable surprise. Camp Nou plein, Camp Nou avec un tifo, c'est prévu. Donc on s'attend quand même à du spectacle, espérons-le, parce que les derniers classicos, c'était pas non plus la folie en termes de spectacle. Même si c'était des classicos sans public, on va dire qu'au niveau du jeu, c'était pas l'éclate. Donc espérons quand même un classico plus spectaculaire, et évidemment, espérons pour nous de meilleurs résultats. C'est le plus important, on en a cruellement besoin de toute façon pour le Barça, qui a besoin de reprendre confiance. Et franchement, au niveau des grands matchs, on peut dire que depuis l'arrivée de Ronald Koeman, je ne sais pas si on en a gagné. On en a gagné un contre la Juve en Ligue des Champions en phase de poule, mais globalement, j'ai aucun souvenir. Peut-être, le FC Séville, si on considère que c'est un gros match, mais sinon, le Real, l'Atlético, les gros matchs de Ligue des Champions, globalement, on n'a jamais gagné sous Ronald Koeman, et c'est quand même plutôt préoccupant. Aujourd'hui, sur le 11 de départ, on n'a pas beaucoup de certitudes. Probablement sur le banc, plus de qualité que ce qu'on avait au début de saison. Je pense à Coutinho, Kun Agüero. Il va arriver également Ousmane Dembélé qui sera disponible pour le prochain match. Les retours prévus de Pedri et de Ronald Araujo dans quelques semaines. Donc globalement, le Barça va quand même récupérer des forces, et ça va être très important pour la suite du championnat. Le Barça, déjà qu'on n'avait pas un effectif de qualité à toutes les lignes, si en plus de ça tu avais des absents, bien c'était pas forcément une bonne condition pour le Barça pour performer et essayer de prendre le maximum de points. Aujourd'hui, le championnat d'Espagne, il est quand même super serré. Il y a quand même pas mal d'équipes qui créent la surprise. Je pense à Osasuna, le Rayo, la Real Sociedad qui est dans la continuité de ce qu'avait fait l'année dernière d'ailleurs. Ils avaient été premiers très longtemps l'année dernière avant de craquer. T'as également toujours le FC Séville qui est quand même une équipe plutôt solide, qui prend très peu de buts. Donc ce championnat d'Espagne est quand même très très serré, beaucoup plus serré que les années précédentes. Et à chaque saison, de toute façon, c'est toujours un peu plus serré. Et pour le spectacle, c'est positif, mais pas pour nous. Nous, on a besoin de bons résultats, on a besoin de reprendre la confiance, on a besoin de points. Et surtout, on a besoin de se qualifier en Ligue des Champions, même si le chemin est encore très très long. Le Barça n'est pas encore largué. Le Barça est à 2 points du Real Madrid qui est deuxième, je le répète. Donc c'est pas non plus une grosse différence. Il y a encore beaucoup de matchs. Il faudra quand même essayer de recruter éventuellement en janvier un joueur qui pourrait faire la différence. Je pense que le problème du Barça, c'est pas que l'effectif. Je pense qu'également Ronald Koeman ne met pas non plus ce qu'il faut au niveau du travail tactique, des chemins de passe, etc. Je pense que défensivement, on est beaucoup trop friable. Le milieu de terrain, si on avait un milieu de terrain en plus de qualité, serait top, quoi. Et offensivement, moi je suis toujours inquiet parce que Ansu Fati, il a 18 ans, on peut pas mettre toute la responsabilité sur lui. Il y a un Memphis, mais qui n'est pas non plus toujours régulier depuis le début de la saison. Et sur le côté droit, c'est un petit peu le désert en attendant Ousmane Dembélé, même si Serginho Dest, ces derniers matchs, a fait le boulot. On espère quand même beaucoup mieux côté Barça pour espérer une victoire lors de ce Classico tellement important pour l'effectif, pour l'équipe, pour le coach, pour le président et surtout pour tous les supporters. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner votre 11 dans les commentaires. N'oubliez pas également de donner votre pronostic. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.